Bonsoir, merci d'être venus nombreux et toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu entrer et qui nous suivent sur le retour vidéo. Je signale, y compris pour ceux qui ont pu entrer, que cette séance est enregistrée, filmée et qu'elle sera visible sur Internet dans les archives du Centre Pompidou. Merci à Slavoj Zizek de nous faire l'honneur de cette conférence. Je crois que le mot n'est pas trop grand. Comme vous le savez, Slavoj Zizek est maintenant une figure internationale de la philosophie. Il nous vient de Ljubljana, mais il sera demain à Los Angeles ou Washington ou en Russie ou en Allemagne. Il est ce soir avec nous. Il est loin le temps où, en France, on découvrait ses livres chez Anthropos, à l'Harmattan ou aux presses universitaires de Rennes. Maintenant, le dernier livre qui vient de paraître au Seuil en est l'occasion, La marionnette et le nain. On s'arrache dans une déferlante de publications, les livres de Slavoj Zizek pour... je crois que ça a commencé ou recommencé en France en 2002 avec une traduction de Laurent Jean-Pierre aux éditions Nautilus, toute petite maison qui avait publié une préface au manifeste du Parti communiste Slavoj Zizek. Et puis en 2004, c'est les éditions Amsterdam, c'est les éditions Climat, c'est 4 livres, La subjectivité à venir, Plaidoyer en faveur de l'intolérance, Vous avez dit totalitarisme, Lacrina Rerum. En 2005, de nouveau 4 livres, Que veut l'Europe, Irak, Bienvenue dans le désert du réel. On s'en réjouit évidemment, et on se réjouit que les médias aussi consacrent enfin une attention importante à Slavoj Zizek. Non sans malentendu à mon sens. Je regardais à la télévision il y a 3 jours un présentateur dire qu'avec Slavoj Zizek, on allait enfin comprendre le capitalisme dans un œuf Kinder. Et évidemment, les médias apprécient beaucoup la facilité avec laquelle Slavoj Zizek médiatise la philosophie via des objets de consommation ordinaires, télévisuels, pop. Et je le disais au risque d'un contresens, parce qu'on a l'impression du coup que Slavoj Zizek est l'emblème du philosophe postmoderne qui peut mélanger Lacan avec Kinder ou Hegel avec... je ne sais pas quel exemple, les Tamagotchi. Évidemment, Slavoj Zizek, c'est tout le contraire. C'est un philosophe qui, depuis 20 ans, 30 ans, tente au contraire de contourner, de prendre en écharpe les apories de la société postmoderne. Il croit avec Alain Badiou que nous vivons dans le temps des sophistes et que face aux sophismes, aux sophistes, qui sont évidemment représentés par emblématiquement la philosophie pragmatique américaine ou analytique anglo-saxonne, mais aussi peut-être la phénoménologie française par moment. Il faut retrouver quelque chose de fondationnel, sans évidemment non plus tomber dans le dogmatisme. Donc c'est un geste philosophique important, essentiel, qui répète le geste de Kant, dit Slavoj Zizek, de Platon, de Hegel, de Lacan aussi. On aura découvert avec Slavoj Zizek que Lacan est aussi un grand philosophe. Et voilà, je crois qu'il nous parlera de tout ça et de bien d'autres choses ce soir. Je signale, mais vous le savez, que cet engagement philosophique se double d'un engagement politique, puisque ces questions peuvent évidemment se traduire aisément dans les termes du libéralisme et du communisme, dont Slavoj Zizek a eu l'occasion de faire la double expérience. Slavoj Zizek, je vous laisse la parole et je vous retrouve pour les questions du public. Merci beaucoup pour cette introduction très aimable. Le seul problème que j'ai, c'est quand on me présente comme ça, j'ai toujours le problème de regarder derrière mon dos, mais qui est ce type? C'est pas moi. De qui il parle? Et c'est parce que cet écart entre moi-même et cette image construite de moi, ce qu'on appelle en psychanalyse précisément la castration symbolique. Donc ça a commencé bien avec une expérience de castration, etc. Donc deuxièmement, je dois m'excuser, je deviens vieux et mon français, ça va vers le pire. Non, mais j'espère que vous pouvez quand même suivre. Je veux commencer
par la description classique de Marx du passage de l'argent au capital, avec ses allusions explicites au contexte hegelien et chrétien. Dans un premier temps, nous avons l'acte simple de l'échange dans lequel je vends pour pouvoir acheter. Je vends un produit que je possède ou que j'ai fabriqué pour en acheter un autre dont j'ai besoin. La citation, « La circulation simple des marchandises, vendre pour acheter, sert de moyen à une fin extérieure à la circulation. L'appropriation des valeurs d'usage, la satisfaction des besoins. » Fin de citation. Ce qui se produit avec l'apparition du capital n'est pas le simple reversement de marchandises, argent, marchandises, un argent, marchandises, argent, c'est-à-dire l'investissement de l'argent dans une marchandise afin de la revendre et ainsi récupérer l'argent. Plus d'argent, bien sûr. La conséquence cruciale de ces renversements, c'est l'éternisation, l'immortalisation même de la circulation. Une autre citation. La circulation de la monnaie en tant que capital, par contre, est à elle-même sa propre fin, car la valorisation de la valeur n'existe que au sein de ces mouvements constamment renouvelés. Le mouvement du capital ignore donc toute mesure. Fin de citation. Maintenant, l'élément fondamental ici, c'est la différence entre les thésauriseurs traditionnels amassant son trésor dans une cachette secrète et le capitaliste qui accroît son trésor en le jetant dans la circulation. Une autre citation. Cette propension absolue à l'enrichissement, cette chasse passionnée à la valeur, le capitaliste les partage avec les thésauriseurs. Mais, tandis que le thésauriseur n'est qu'un capitaliste fou, le capitaliste est un thésauriseur rationnel. La multiplication sans trêve de la valeur à laquelle aspirent les thésauriseurs lorsqu'ils tentent de sauver la monnaie de la circulation, le capitaliste plus roué y parvient en la livrant encore et toujours à celle-ci, à la circulation. Fin de citation. Cependant, cette folie du thésauriseur ne disparaît pas simplement avec l'essor du capitalisme normal et ne constitue non plus sa déviation pathologique. Elle lui est plutôt inhérente. Le thésauriseur connaît son moment de triomphe lors des crises économiques. Dans une crise, ce n'est pas, ainsi qu'on pourrait s'y attendre, l'argent qui perd sa valeur, nécessitant d'avoir recours à la valeur réelle des marchandises. Les marchandises elles-mêmes, l'incarnation de la valeur d'usage réel, deviennent inutiles parce que plus personne ne les achète. Donc, dans une crise, citation de Marx de nouveau, dans une crise, la monnaie passe dans un renversement subit et sans transition de la figure purement idéale des monnaies de compte à celle de la monnaie sonnante et trébuchante. On ne peut plus lui substituer des marchandises profanes. La valeur d'usage de la marchandise devient sans valeur et sa valeur s'efface devant ce qui en est la forme. Les bourgeois, il y a peu, avec la fatuité d'un adepte des Lumières aveuglé par la prospérité, tenaient la monnaie pour vaine chimère. Seule la marchandise est l'argent. Seul l'argent est marchandise. Et le cri dont retentit maintenant le marché mondial. Dans la crise, l'opposition entre la marchandise et sa figure valeur, la monnaie, s'exacerbe jusqu'à devenir la contradiction absolue. Fin de citation. Cela ne signifie-t-il pas que dans un tel moment, loin de se désintégrer, le fétichisme s'exprime pleinement dans sa folie pure et simple. Dans une crise, la croyance sous-jacente, désavouée et simplement pratiquée, cette croyance est directement exposée. Le recours de Marx dans cette élévation de l'argent au statut de seule véritable marchandise. Le capitaliste sait que toutes les marchandises, aussi sordides et
nauséabonde qu'elle puisse paraître, sont au regard de la foi et de la vérité, de l'argent, des Juifs circoncis dans l'âme. Donc, le recours de Marx à la définition paulienne précise des chrétiens comme juifs circoncis dans l'âme est fondamental. Les chrétiens n'ont pas besoin de circoncision extérieure réelle, c'est-à-dire l'abandon des marchandises ordinaires et leur valeur d'usage, ne traitant qu'avec des raisons, puisqu'ils savent que chacune de ces marchandises ordinaires est déjà circoncise dans l'âme, que sa véritable substance est l'argent. La description que fait Marx du passage de l'argent au capital, en employant les termes hegeliens précis du passage de la substance au sujet, est de nouveau cruciale. La citation, la dernière de Marx. En fait, la valeur devient ici sujet d'un procès dans lequel, à travers l'incessante interversion des formes argent et marchandises, elle change même de grandeur, s'écarte en tant que survaleur de sa propre valeur initiale, se valorise elle-même. Car le mouvement dans lequel elle s'accroît d'une survaleur est son mouvement propre, sa valorisation, par conséquent son autovalorisation. La valeur a acquis du fait qu'elle est valeur la qualité occulte d'engendrer de la valeur. Elle fait des petits ou du moins ponte d'œufs dehors. Fin de citation. En somme, le capital est l'argent qui n'est plus la simple substance de richesse, son incarnation universelle, mais la valeur qui, à travers sa circulation, engendre plus de valeur. La valeur qui se médiatise, qui pose rétroactivement ses propres présuppositions. L'argent apparaît dans un premier temps comme un simple moyen d'échange de marchandises. À la place du troc sans fin, on échange d'abord son produit contre l'équivalent universel de toutes les marchandises, lequel peut ensuite être échangé contre n'importe quelle marchandise dont on peut avoir besoin. Ensuite, une fois que la circulation du capital est lancée, le rapport est inversé. Les moyens se transforment en fin en soi, c'est-à-dire le passage même par le domaine matériel des valeurs d'usage, la production de marchandises qui satisfont les besoins particuliers des individus, est posé comme un moment de ce qui se présente comme le automouvement du capital lui-même. Dès lors, le véritable but n'est plus la satisfaction des besoins individuels, mais simplement l'accumulation de l'argent, la répétition infinie de la circulation comme telle. Cet obscur mouvement circulaire, consistant à se poser lui-même, est ainsi comparable à la doctrine chrétienne centrale de l'identité de Dieu le Père et de son Fils, de l'Immaculée Conception grâce à laquelle le Père célibataire engendre son unique Fils et constitue ce qui se présente incontestablement comme la famille monoparentale par excellence. Quel est donc le statut exact de ces mouvements? C'est ça, l'énigme. Une blague illustre le rôle crucial de ce que, dans la terminologie lacanienne, on appelle le savoir de l'autre. Cette blague circule depuis plusieurs décennies déjà parmi les lacaniennes. Vous la connaissez, je suis sûr. Un homme qui se prend pour une graine est conduit dans une institution psychiatrique où les médecins font leur possible pour le convaincre qu'il n'est pas une graine mais un homme. Cependant, lorsqu'il est guéri, convaincu d'être un homme et non une graine, est autorisé à quitter l'hôpital, il revient immédiatement, tout tremblant de peur. Il a peur que le poulet qui se trouve dehors essaye de le manger. Cher ami, dit son médecin, vous savez bien que vous êtes un homme et non une graine. Évidemment, je le sais, répond le patient, mais le poulet le sait-il, etc., etc. Voilà le véritable traitement, enjeu du traitement psychanalytique. Il ne suffit pas de convaincre le patient de la vérité inconsciente de ses symptômes. Il faut pousser l'inconscient lui-même à intégrer cette vérité. C'est là l'erreur de Hannibal Lecter, des romans de l'horreur, qui est, je crois,
proto-lacanienne, ce n'est pas le silence des agneaux, mais l'ignorance du poulet qui est le vrai noyau traumatique du sujet. La même chose vaut aussi, je crois, pour le fétichisme des marchandises marxiennes. Voilà le début, la première phrase de la fameuse subdivision 4 du chapitre 1 du Capital sur le fétichisme des marchandises et son secret. Citation. Une marchandise, à première vue, paraît un objet trivial et allant de soi. Son analyse montre que c'est une chose extrêmement embrouillée, pleine de subtilités métaphysiques et d'argoutis théologiques. Fin de citation. Nous devrions être surpris à la lecture de ces passages, puisqu'ils renversent la procédure courante de démystification d'un mythe théologique, de réduction à son fondement terrestre. Marx n'affirme pas, conformément à la méthode critique habituelle des Lumières, que l'analyse critique devrait montrer que ce qui se présente comme une mystérieuse entité théologique surgit dû être engendré par un processus ordinaire de la vie réelle. Il affirme au contraire que l'analyse critique a pour tâche de révéler ce qu'il appelle les subtilités métaphysiques et les argoutis théologiques dans ce qui se présente à première vue comme un simple objet ordinaire. En d'autres termes, lorsque un marxiste critique rencontre un sujet bourgeois immergé dans le fétichisme de la marchandise, le reproche que lui adresse le marxiste n'est pas « la marchandise vous apparaît comme un objet magique doté de pouvoirs spéciaux alors qu'elle n'est en réalité qu'une expression réifiée des rapports entre les gens, etc. » Le reproche du marxiste, c'est plutôt « vous croyez sans doute que la marchandise se manifeste à vous comme une simple incarnation des rapports sociaux. » Par exemple, que l'argent n'est qu'une sorte de voucher, de ticket, vous donnant droit à une part du produit social. Mais ce n'est pas ainsi que vous apparaissent réellement les choses. Dans votre réalité sociale, du fait de votre participation à l'échange social, vous témoignez du fait étrange qu'une marchandise vous apparaît comme un objet magique doté de pouvoirs spéciaux. Pour le dire autrement, on peut bien imaginer un sujet bourgeois assistant à un cours sur le marxisme, traitant du fétichisme de la marchandise. À la fin du cours, il va voir son professeur et se plaint d'être encore victime du fétichisme des marchandises. Le professeur lui dit « Mais vous savez désormais ce qu'il en est, que les marchandises ne sont que les expressions des rapports sociaux, qu'elles n'ont rien de magique. » C'est à quoi l'élève répond « Bien sûr que je sais tout ça, mais les marchandises auxquelles j'ai affaire ne semblent pas le savoir. » C'est exactement la même logique. Cette situation est littéralement évoquée par Marx dans son célèbre exemple où les marchandises se mettent à parler elles-mêmes. Citation. « Si les marchandises pouvaient parler, elles diraient « Notre valeur de sage peut bien intéresser les hommes. Elle ne nous est pas dévolue à nous en tant que chose. Ce qui nous est dévolu, chose que nous sommes, c'est notre valeur. Le commerce qui nous est propre en tant que chose marchandise le démontre. Nous ne nous rapportons les unes aux autres qu'à titre de valeur d'échange. » Ainsi, fin de citation, encore une fois, la véritable tâche n'est pas de convaincre le sujet, mais les poulets, les marchandises. Il ne s'agit pas de changer notre manière de parler des marchandises, mais de changer la manière dont les marchandises parlent entre elles. Et même les conséquences ontologiques de ça, je crois, sont très intéressantes, parce que, donc, où est le fétichisme des marchandises? Quel est son statut ontologique? Ce n'est pas celui de l'apparition. C'est ça ma thèse. Je le répète pour rendre les choses très claires. La thèse de Marx, ce n'est pas que notre expérience immédiate, c'est celle du fétichisme et le marxiste doit nous apprendre à travers la critique que ce n'est pas comme ça que les choses sont en réalité. La thèse de Marx, c'est plus paradoxal. C'est que quand Marx définit l'idéologie
le mécanisme idéologique comme en allemand « Sie wissen das nicht, aber sie tun es ». Ils ne le savent pas, mais quand même ils le font. L'illusion n'est pas dans le savoir, mais dans le faire. La thèse de Marx, c'est pas votre perception, c'est une illusion, vous devez devenir conscient de ce que vous faites vraiment. Non, la thèse de Marx, c'est plus élégant. C'est vous pensez dans votre conscience immédiate que là, ce sont des simples objets défétichisés. Mais dans votre pratique sociale elle-même, vous pratiquez le fétichisme. Donc, la croyance fétichisme est pas dans ce qu'on croit, mais dans notre pratique elle-même. Elle est là, objectivée. C'est pourquoi, dans une citation que j'ai déjà lue, quand Marx décrit le fétichisme, il dit « un fait, en vérité ». C'est un article d'opposition. Marx décrit l'apparition et après, il présente le fétichisme comme ce qui se passe réellement. Donc, il y a une très belle conséquence ontologique, si vous voulez, ici, c'est que la conception, le concept du fétichisme des marchandises nécessite un redoublement d'apparition. La distinction n'est pas simplement l'apparition fausse et la vérité. Les choses vous apparaissent d'une façon, mais ce n'est pas comme les choses sont vraiment. Il y a une distinction supplémentaire entre l'apparition immédiate des choses à vous et la façon que les choses vous apparaissent en réalité. C'est comme si ce dont vous n'étiez pas conscient, ce n'est pas la réalité, mais c'est comme les choses vous apparaissent réellement. Donc il y a trois niveaux. Il y a la réalité stupide, brute, il y a l'apparence immédiate et il y a l'apparence réelle, comment le dire. Et je crois qu'il y a là, dans cette idée d'une apparence, d'un apparaître non subjectif, d'un apparaître qui est littéralement, comment le dire, réalisé, là, pratiqué. C'est là quelque chose qui s'approche aussi, je crois, pour le dire très simplement, du statut du fantasme dans la psychanalyse. Fantasme, je crois, au moins le fantasme fondamental dans la psychanalyse, ce n'est pas fantasie, non fantasie consciente, c'est précisément un fantasme qui détermine le mode d'apparition des choses à nous, mais dont on n'est pas conscient. C'est précisément le fantasme, c'est précisément dans sa dimension la plus radicale, comment le dire, cette apparition objectivée. Ce fantasme, ce n'est pas la réalité, mais quand même, ce n'est pas notre expérience immédiate. C'est précisément, comment le dire, l'apparition qui est efficace comme apparition, mais qu'on ne peut pas assumer pleinement, qu'on ne peut pas subjectiver. Et c'est ça, je crois, le noyau vraiment troublant quand la psychanalyse parle vous connaissez cette phrase, le décentrement du sujet. C'est pas la même chose que le décentrement dans les sciences du cerveau où c'est simplement vous pensez que vous avez des sentiments, des volontés libres, mais en vérité, toute votre vie est manipulée, dirigée, régulée par les mécanismes neuronaux, etc. Dans ces cas, les choses ne sont pas tellement horribles. Par exemple, si vous êtes amoureux, vous pouvez dire « j'éprouve cette intensité du désir, c'est formidable ». Et votre ami, le neurologue, peut vous dire « oui, tout crétin, tu ne sais pas que tout est réglé par des mécanismes neuronaux ». Et vous pouvez dire « mais je m'en fous, tu ne peux pas me voler l'intensité de mes sentiments ». Et le psychanalyste, oui, il peut vous voler ça, vous prendre ça. Parce que la psychanalyse, la thèse de la psychanalyse, c'est que ce mécanisme décentré qui vous dirige, l'inconscient, ce n'est pas l'objectivité neuronale, c'est une apparition elle-même, c'est votre expérience fantasmatique elle-même qui n'est pas accessible à vous. Dans un de mes vieux livres, j'ai développé ça à partir d'une très belle, parce que j'aime toujours la publicité comme phénomène idéologique. Il y a plus d'une dizaine d'années, il y avait une formidable publicité en Angleterre. Une jeune fille s'approche d'une, comment ça s'appelle, grenouille, lui donne un baiser, et la grenouille
la grenouille change dans un beau jeune homme. Mais après, on continue. Le jeune homme donne un baiser à la fille qui change d'une bouteille de bière. Non, c'est la publicité pour bière. Je crois que c'est une très belle publicité parce que la logique, c'est que pour la femme, l'amour change une grenouille dans un beau jeune homme. Bien que les féministes, mes amis féministes m'ont dit d'une façon tout à fait justifiée que l'expérience quotidienne féminine, c'est tout à fait le contraire. Non, on voit un beau jeune homme, on lui donne un baiser, on s'approche, qu'on est trop proche de lui, que c'est en vérité une grenouille. Mais ça, c'est une autre chose. Je veux dire que, qu'est-ce qui se passe là? C'est là une très belle illustration de ce que Lacan veut dire quand il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. On a ou bien la femme pour laquelle le partenaire est la grenouille, ou bien l'homme dont le partenaire est la bouteille de bière, comme on dit, non? Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est le couple idéal, l'homme et la femme. Pourquoi pas? Parce que le soutien fantasmatique sera une grenouille qui embrasse une bouteille de bière, non? C'est ça le fantasme fondamental, qu'on ne peut pas l'assumer, etc. OK. Assez de ça, je veux maintenant continuer avec l'analyse. Je crois que la même logique d'une apparition objectivée, on peut l'appliquer aussi à la théologie. On peut imaginer une société d'une terreur révolutionnaire, une société éclairée, où un homme est jeté en prison parce qu'il croit en Dieu. Par différents procédés, grâce à une explication éclairée, éducation terroriste, il parvient à la connaissance que Dieu n'existe pas. Donc, il est remis en liberté. Mais, très vite, il revient et explique qu'il a peur d'être puni par Dieu. Et le professeur lui dit, mais maintenant tu sais que Dieu n'existe pas. Il répond, évidemment, mais Dieu le sait également qu'il n'existe pas. Et c'est ça, je crois, exactement ce qui se produit dans le christianisme. Dans ces moments uniques, quand Jésus-Christ, mourant sur la croix, prononce son « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ici, comme Gilbert Keith Chesterton a dit dans son formidable bouquin « Orthodoxie », ici, pendant un court instant, Dieu lui-même ne croit plus en lui-même. La citation ici très belle de Chesterton, « Le moment où le monde fut ébranlé et où le soleil fut effacé du ciel, ce n'est pas celui de la crucifixion, mais celui du cri poussé sur la croix, le cri qui était l'aveu que Dieu était abandonné de Dieu. Maintenant que les révolutionnaires choisissent un credo parmi les credos et un Dieu parmi les dieux du monde, en soupesant soigneusement tous les dieux dont le retour est inévitable et la puissance inaltérable, ils ne trouveront pas d'autre Dieu qui se soit lui-même révolté. Et même que les athées eux-mêmes choisissent un Dieu, ils ne trouveront qu'une divinité qui ait jamais dit leur isolement, qu'une seule religion dans laquelle Dieu a lui-même semblé un instant être ou devenir un athée. Fin de citation. Je crois que c'est en ce sens précis que l'époque actuelle est peut-être la moins athéiste de l'histoire entière. Nous sommes tout prêts à verser dans le scepticisme total, la distance cynique, l'exploitation des autres sans aucune illusion, un hédonisme sans principe, etc. Nous sommes prêts à violer toutes les règles éthiques, etc. Protégés par la conscience silencieuse que le grand autre ignore tout cela. Le sujet est prêt à faire aujourd'hui beaucoup de choses, à changer radicalement, seulement s'il y a le grand autre qui croit en son nom. L'important, c'est la croyance déplacée sur l'autre. C'est la croyance de l'autre. Un contre-argument évident s'impose ici. Mais l'autre, il n'existe pas. La seule chose qui existe est notre activité, ou, d'une manière plus directe et simple, les marchandises ne parlent pas entre elles. C'est nous qui leur imputons cette propriété magique. Dieu n'existe pas et, par conséquent, ne peut pas savoir ou ignorer qu'il est mort. Oui, c'est vrai, mais c'est là que se trouve le point crucial.
Comme l'aurait dit Hegel, le grand autre, la substance sociale, spirituelle, n'a pas d'existence en lui-même. Il n'existe que comme un point de référence animé par l'activité et l'interaction chaotique d'individus. C'est pour cette raison que le clivage entre notre savoir et le savoir de l'autre est inhérent au sujet lui-même. Il s'agit du clivage entre ce que je sais et le savoir que je présuppose ou impute à l'autre. Niels Bohr, celui de la physique quantique, qui a déjà répondu correctement au propos célèbre d'Einstein, « Dieu ne joue pas au dé ». Vous savez quelle a été la réponse de Niels Bohr. « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire ». A également illustré à la perfection le fonctionnement de cette croyance déplacée. Voyant un fer à cheval sur sa porte, sur la porte de la maison de campagne de Niels Bohr, un visiteur, un ami étonné, affirma qu'il ne croyait pas à la superstition. Il a dit, mais comment tu peux avoir cette fer à cheval, mais est-ce que tu es superstitieux ou quoi? La réponse de Niels Bohr a été formidable. Il a dit, mais je ne suis pas fou, moi aussi, je n'y crois pas. Mais je l'ai là, le fer à cheval, parce qu'on m'a dit que ça fonctionne même si on n'y croit pas. Et c'est ça, je crois, le statut prédominant des croyances aujourd'hui. On n'y croit pas, on n'a pas besoin de croire, ce sont, comment le dire, des objets eux-mêmes qui croient. Et c'est dans notre pratique qu'on traite cet objet, qu'on matérialise la croyance. Les alcooliques anonymes rencontrent à ce niveau Pascal. Je fais référence ici à cette phrase célèbre en anglais fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est bien sûr une référence à l'idée de Pascal. Si tu ne le crois pas, fais comme tu le crois. Tu dois suivre le rituel et à la fin, tu vas finir par y croire. Mais je crois que quand même, aujourd'hui, on doit renverser Pascal. Ce n'est pas tellement simple que tu ne le crois pas, tu dois obéir, suivre le rituel et tu vas finir par croire. Je crois que ce qu'on fait, ce qu'on achève quand on fait comme si on y croit, c'est plutôt de faire croire quelqu'un d'autre, de transposer la croyance en autre. Je crois qu'aujourd'hui, on doit oser une sorte d'inversion de la formule de Pascal. Est-ce que tu crois trop brutalement, tout tes sens opprimés par la immédiateté, brutalité pure de ta croyance? Alors, agenouille-toi, agis comme si tu croyais et tu te débarrasseras de ta croyance. Tu n'auras plus à croire toi-même, ta croyance existera en étant extériorisée dans ton acte de prière. Autrement dit, et si l'on s'agenouillait et priait, pas tant pour trouver sa propre croyance, que pour, au contraire, se débarrasser de sa croyance, de la proximité excessive de la croyance, pour gagner une marge de manœuvre, une distance minimale par rapport à notre croyance. Croire immédiatement, sans la médiation extériorisante d'un rituel, est un fardeau lourd, opprimant, traumatique, que l'on a une chance de transférer sur un autre à travers l'exercice du rituel. Il en va exactement de même, je crois, pour le mariage, la présupposition, ou plutôt l'injonction implicite de l'idéologie classique du mariage, est qu'il ne devrait précisément pas y être question d'amour. Donc, la formule pascalienne du mariage n'est pas « tu n'aimes pas ton partenaire, alors épouse-le ou la, faites l'expérience du rituel de la vie commune et l'amour surviendra de lui-même ». Non, l'injonction c'est plutôt « est-ce que tu es trop amoureux de quelqu'un, alors marie-toi, ritualise ta relation amoureuse pour remédier à l'attachement passionnant excessif, pour le remplacer par l'habitude quotidienne ennuyeuse. Et si tu ne peux résister à la tentation de la passion, il te reste des aventures extra-conjugales, etc., etc. Donc je crois vraiment que le problème, et c'est ça ce que j'appelle dans mon livre
la logique, la perversion, le côté pervers du christianisme, qui est pour moi spécialement articulé dans une certaine version de catholicisme. C'est que l'appel, le message véritable, c'est pas on peut vous faire croire, etc. Mais c'est vous avez problème avec la croyance, vous ne devez qu'obéir notre rituel, on peut vous aider à vous débarrasser de votre croyance. Je crois vraiment que le catholicisme fonctionne comme un athéisme faux. Pourquoi faux? Parce que le grand autre est là dans le rituel. Non? Et ce qui est vraiment difficile, c'est d'être l'athéiste radical, un athéiste qui n'a pas besoin de grand autre. Bien que les choses sont même plus compliquées ici, si vous me permettez une petite improvisation, parce que quand je développe cette ligne de pensée, on me dit « mais les fondamentalistes, mais ils y croient vraiment, là il y a une croyance. » Et il y a de plus en plus de fondamentalistes aujourd'hui. Ma thèse, c'est radicale et très simple ici. Non, les fondamentalistes n'y croient pas, ils le savent. C'est-à-dire, j'avais le malheur, pendant ma dernière visite aux États-Unis, de rencontrer quelques fondamentalistes véritables, de ceux qui sont pour ce qu'on appelle créationnisme scientifique, blabla. Et ce qui m'a frappé là, c'est que leur attitude envers les dogmes, les propositions théologiques, n'a pas été celle de croyance, mais d'un savoir simple. Pour eux, Jésus-Christ s'est incarné, etc., a exactement le même statut que une thèse scientifique sur la structure atomique, etc., etc. Pour eux, ce n'est pas la croyance. C'est pourquoi c'est très intéressant que tous les fondamentalistes que je connais n'ont pas de problème avec science. Pour eux, tous les points, c'est pourquoi ils sont des créationnistes. Pour eux, la science, bien sûr, on peut apprendre beaucoup sur Dieu à travers la science. Donc, ce qu'il y a vraiment, disons, de subversif, etc., dans l'acte de croyance, qui est pour moi un engagement pratique. Qu'est-ce que ça veut dire la croyance? Il y a toujours quelque chose de credo qua absurdum, d'un pari impossible dans la croyance. Je sais que ce n'est pas comme ça, mais quand même, j'y crois. Qu'est-ce que la croyance? Si vous me permettez un petit exemple un peu pathétique, j'ai relu récemment le journal de Anna Frank, et là, elle a écrit quelque part que même avec toute l'horreur des nazis contre les juifs, elle croit quand même qu'il y a dans chaque homme comme une éclair, une lumière divine, etc. Ça, c'est un pur acte de croyance. Et même aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme, c'est un acte de croyance. On sait que les droits de l'homme n'ont pas une existence objective. C'est une pure présupposition. Même si les gens sont empiriquement différents, etc., etc., je m'engage dans la croyance qu'il y a des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas le savoir. Le statut est totalement différent. Et l'horreur, pour moi, des fondamentalistes, c'est que pour eux, la croyance se perd. Pour eux, théologie, c'est un simple savoir. C'est pourquoi, quand il y a des problèmes où on s'approche de prouver quelque chose de l'existence de Dieu, par exemple, ce que se trouve à Torino, comment s'appelle ça en français, si vous m'excusez? Oui, le problème, là, c'est que tous les catholiques authentiques ont horreur du fait que si on prouve l'authenticité, c'est l'horreur. Ils le savent. Parce que là, si les taches de sang sont vraiment de Jésus-Christ, là, il y a des possibilités horribles. Par exemple, la question qui est le Père du Christ peut être donc analysée avec une analyse de DNA très simple. Et si on découvre que ça a été un pauvre esclave égyptien ou quoi, le partenaire illégitime de la Vierge, c'est horrible, non? Tandis que quand j'ai parlé fondamentalement, c'est formidable, on peut prouver génétiquement la provenance divine. Il y a même déjà des thèses, il veut déjà analyser. Parce que la thèse, c'est que ce qu'on va trouver dans les taches de sang, la structure de DNA sera simplement la structure féminine double. C'est seulement la femme, la Vierge Marie, pas de père. Leur pari, c'est qu'il n'y avait pas de père, qu'il n'y a pas de père là. Donc voilà, on doit là, je crois, renverser la perspective. Là, pour moi, le danger véritable
de fondamentalisme. Ce n'est pas que c'est un danger pour le savoir séculaire, non, c'est un danger pour la croyance elle-même. C'est fin de religion dans un sens authentique minimal. Quel est ce sens authentique? Je veux revenir à Kierkegaard, qui est pour moi le maître théologique. C'est lui qui a poussé à son extrême le paradoxe des croyances. Dans un chapitre du premier volume de Ou bien, le reflet du tragique ancien dans le tragique moderne, Kierkegaard imagine ce qui aurait été une Antigone moderne. Le conflit est désormais, selon Kierkegaard, dans notre temps moderne, entièrement intériorisé. On peut donc se débarrasser, se passer de Créon. C'est seulement Antigone et Oedipe. Bien que Antigone aime et admire son père Oedipe, le héros public et le sauveur de Thèbes, elle connaît la vérité à son propos, le meurtre du père, le mariage incestueux. L'impasse dans laquelle elle se trouve vient de ce qu'elle ne peut pas partager ses maudits savoirs, à l'instar d'Abraham qui ne pouvait pas non plus communiquer aux autres l'injonction divine de sacrifier son fils. Elle, Antigone, ne peut pas se plaindre, ne peut pas partager sa douleur et sa tristesse avec les autres. Donc, contrairement à l'Antigone de Sophocle, qui agite, elle enterre son frère et par ses gestes assume activement son destin. Et c'est une chose très intéressante. On peut quand même, je crois, apprendre beaucoup de choses d'Antigone. Vous connaissez cette chœur qui dit « Oh, l'homme le plus démoniaque de tous les... » Mais à quel moment exact le chœur dit ça? Ce n'est pas une condamnation de hubris, de pouvoir exagérer, de créance. Juste après cet acte d'enterrement du frère. Donc, pour le cœur, la monstruosité humaine est incarnée précisément dans cet acte d'enterrement que d'habitude on prend comme humilité, etc., etc. C'est ça, la monstruosité. Donc, l'Antigone de Kierkegaard est incapable d'agir contre Sophocle, condamné pour toujours à une souffrance impassible. Le fardeau insupportable de son secret, de son agalma destructeur, la conduit finalement à la mort, seul moyen pour elle de trouver la paix autrement qu'en partageant sa douleur et sa tristesse. Donc, la thèse de Kierkegaard est que cette situation n'est plus, à proprement parler, tragique. De nouveau, à l'instar d'Abraham, qui n'est plus un personnage tragique. En outre, dans la mesure où l'Antigone de Kierkegaard est un personnage typiquement moderne, c'est ça la version de Kierkegaard, non? Un Antigone réduit au silence dont la seule solution pour elle, c'est de se suicider. Mais je crois qu'on doit poursuivre la série et imaginer une Antigone postmoderne. Je crois que quelque chose comme une Antigone postmoderne sera un Antigone dans un procès staliniste. Contrairement au personnage moderne, l'Antigone postmoderne se trouverait dans une position où, pour citer Kierkegaard lui-même, l'éthique, la dimension éthique, l'éthique lui-même constituerait la tentation. Une version possible consisterait pour Antigone à renoncer à dénoncer et accuser publiquement son père, ou bien son frère, Polynice, de ces terribles péchés en agissant par amour inconditionnel pour lui, pour son père. Le piège kierkegaardien est qu'un tel acte public isolerait totalement Antigone. Personne, à l'exception d'Oedipe lui-même, s'il est toujours en vie, ne comprendrait que son acte de trahison est l'acte suprême d'amour. Antigone serait ainsi entièrement privée de sa sublime beauté. Tout ce qui traduirait le fait qu'elle n'est pas une traîtresse pure et simple, mais qu'elle a agi par amour pour son père, serait un tic repoussant, à peine perceptible comme la crispation hystérique des lèvres de Signe de Coufontaine dans le drame L'otage de Claudel. C'est, je crois, en raison de la nature, pour ainsi dire, parallactique
de la pensée de Kierkegaard que nous devons, par rapport à la triade kierkegaardienne, l'esthétique, l'éthique, le religieux, garder à l'esprit que le choix, le ou bien, se situe toujours entre les deux. Le vrai problème de Kierkegaard n'est pas le choix entre le esthétique et le éthique, le plaisir contre le devoir, mais celui entre l'éthique et sa suspension religieuse. Il n'est pas difficile d'accomplir son devoir contre ses plaisirs, contre ses intérêts égoïstes. Il est bien plus difficile de suivre l'appel éthico-religieux inconditionnel contre sa propre substance éthique. Ces dilemmes auxquels fait face Signe de Cofontaine dans la pièce de Claudel constituent le paradoxe extrême du christianisme comme la religion de modernité. Comment, pour rester fidèles à notre devoir inconditionnel, nous devons verser dans ce qui se présente comme une régression esthétique, une trahison opportuniste. Il y a un très beau roman catholique de Evelyn Waugh, Brideshead Revisited, où on a presque le même choix kierkegaardien. C'est une histoire d'amour où, à la fin, quand le mari, une histoire d'un amour d'une affaire illégitime, à la fin, quand la femme, Julia, est finalement libre de marier son amant, elle ne veut pas le faire. Et elle dit, je sais bien que le fait de ne pas te marier veut dire que je vais poursuivre ma vie de brèves affaires, etc. Mais elle dit, c'est seulement de cette façon que je peux rester fidèle à Dieu, parce que le choix véritable est entre les deux absolus, toi ou Dieu. Si je choisis de te marier, c'est une trahison de Dieu. Donc le paradoxe, c'est que la seule façon de rester fidèle au Dieu, c'est de revenir à une vie de promiscuité, etc., etc. Ou bien, Kierkegaard ne donne aucune priorité à l'éthique par rapport à l'esthétique. Il se contente de mettre en présence deux choix, celui de l'esthétique et celui de l'éthique, en soulignant l'écart qui les sépare, l'absence de toute médiation entre eux. Le religieux n'est en aucun cas la synthèse des deux, mais au contraire, l'affirmation radicale de l'écart parallaxique, pour ainsi dire, entre les deux. Autrement dit, le problème de l'esthétique ou de l'éthique ne réside pas dans leurs caractéristiques positives, mais dans leur nature formelle elle-même. C'est le fait que dans les deux cas, le sujet veut vivre un mode consistant de l'existence et il désavoue ainsi l'antagonisme radical de la situation humaine. Et le crucial, c'est ça, le pari religieux, c'est que si on passe de l'éthique au religieux, ça ne peut paraître, pour ceux qui ne partagent pas notre foi, qu'un retour à l'esthétique. Donc c'est un pari absolu. C'est comme chez Abraham, quand il choisit dans la suspension éthique de tuer son fils, comme le souligne Kierkegaard, pour un regard ordinaire, il devient un criminel fou. Et il n'y a pas aucune garantie que ça va marcher. C'est-à-dire, c'est ça le choix, sans garantie, si vous voulez. Cependant, ce clivage, cette ambiguïté radicale de l'acte religieux, on ne peut jamais être sûr si ça va marcher ou si c'est simplement une retombée au niveau esthétique le plus vulgaire. Ce clivage, on peut le percevoir comme ce qui nous condamne à une angoisse permanente, mais aussi comme une chose intrinsèquement comique. C'est pour cette raison que Kierkegaard insistait sur le caractère comique du christianisme. Qu'y a-t-il de plus comique que l'incarnation, ce chevauchement ridicule du supérieur et de l'inférieur, la coïncidence de Dieu, créateur de l'univers, et d'un homme misérable? Rappelons-nous la scène comique élémentaire dans le cinéma ou dans le théâtre. Les trompettes annoncent l'entrée du roi dans la salle royale et le public surpris voit un misérable clown ou un chien qui entre. C'est là la logique de l'incarnation. Et c'est pourquoi, pour Kierkegaard, l'écart qui sépare Dieu de l'homme
dans Jésus-Christ est de nature purement parallaxique. Ce n'est pas une différence de substance. C'est littéralement, c'est le même. Et, soit dit en passant, c'est pour cette raison, je crois, que le film horrible La Passion de Mel Gibson est un film anti-chrétien. Il rate totalement l'aspect comique du christianisme. Et comme souvent, Kierkegaard est ici très proche de Hegel, son grand adversaire. Parce que pour Hegel, le passage de la tragédie à la comédie met en jeu le dépassement des limites de la représentation. Qu'est-ce que pour Hegel la comédie? Alors que dans la tragédie, l'acteur individuel représente le personnage universel qu'il joue. Dans la comédie, il est immédiatement ce personnage. L'écart propre à la représentation est ainsi comblé. L'acteur ne représente pas le personnage, il le est. Exactement comme Jésus-Christ n'est pas, contrairement aux anciennes divinités païennes, ne représente pas un principe universel, comme dans l'hindouisme, Krishna, Vishnu, il représente les puissances spirituelles, l'amour, la raison, etc. Jésus-Christ est immédiatement Dieu. Pourtant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que l'acteur simplement joue lui-même. Ça veut dire une chose beaucoup plus précise pour Hegel. Ça veut dire que l'écart qui sépare l'acteur de son rôle est déplacé dans le rôle lui-même. C'est-à-dire qu'un acteur comique a toujours cette capacité d'intégrer dans son rôle, dans le personnage qu'il joue, une position d'une observation d'où il peut commenter ironiquement ses propres actes. Je ne sais pas si vous avez vu cette série culte de télévision américaine I Love Lucy. Là, il y a un geste fondamental. Quand quelque chose de bête, de comique se passe, l'actrice Lucille Ball fait un geste très typique. Elle fait une expression de visage un peu bête et regarde directement dans la caméra. Donc, c'est bien sûr une chose impossible pour le caractère dans la série, réalistiquement, de faire. Mais quand même, ça fait partie de son rôle. Donc, je crois que, qu'est-ce que ça a à voir avec le christianisme? Je crois que dans le christianisme, pour Hegel, c'est précisément quelque chose comme ça qui se passe là. C'est-à-dire que, et c'est ça déjà la thèse de Chesterton, que dans toutes les autres religions, le problème c'est comment nous pouvons nous rapprocher de Dieu à propos de notre purification, initiation, l'élévation dans le gnosticisme, etc. Mais dans le christianisme, c'est simplement que l'écart entre l'homme abandonné par Dieu et Dieu est vaincu comment? Pas par un rapprochement magique, mais par son transposition en Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est ça ce qui se passe dans ces moments sur la croix quand Jésus-Christ dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il se trouve exactement dans la position de quelqu'un comme Job, c'est-à-dire cet être abandonné par Dieu, en ce moment même, on est dans la position de Dieu comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas une synthèse entre l'homme et Dieu, c'est simplement que l'écart se redouble. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon plus précise. Je crois que ça concerne aussi la comédie comme opposé exact de la honte. La honte s'efforce de maintenir le voile, tandis que la comédie se fonde sur le geste du dévoilement. Plus précisément, le véritable effet comique se produit lorsque, après l'acte du dévoilement, on se trouve face au ridicule et à l'insignifiance du contenu dévoilé. Contrairement à la scène pathétique de la rencontre de la chose horrible, derrière le voile, l'effet comique suprême se produit quand, après avoir ôté le masque, nous nous trouvons en présence d'un visage
parfaitement identique au masque. C'est ça, je crois, l'effet comique minimal. C'est pourquoi la phrase célèbre des frères Marx, « Cet homme ressemble à un idiot et il agit comme un idiot, mais ne vous méprenez pas, il est un idiot et comique. » Quand, à la place d'un terrifiant secret caché, nous rencontrons derrière le voile la même chose que devant. Et c'est ça, pour le dire avec Deleuze, parce que ma thèse horrible pour les Deleuziens, c'est que Deleuze a été quand même un lacanien désavoué, comment dire, que c'est ça, dans les termes deleuziens, la différence pure. En Argentine, on m'a raconté une histoire formidable que je rapporte dans mon livre, que dans cette crise catastrophe économique de 2001, le ministre des Finances, je ne sais pas si son nom est Cavaglio, je crois, le ministère a été encerclé par la foule qui a protesté, menacé de violence, et il s'enfuit comment? Il a porté un masque. Vous savez quel masque? De lui-même. Parce qu'on a vendu des masques pour se moquer de lui, de son visage, et c'était un geste très intelligent. Il a mis son propre masque. Et aucun ne s'est entendu de ça. Non? Il y a un autre exemple très beau de cette, disons, différence minimale. Ma pièce, dans une pièce, j'ai même oublié laquelle de Schumann. Je crois que c'est le Fantasie ou quoi, une fantaisie de Schumann. Il y a quelque chose assez paradoxal, une pièce pour piano qui se passe. Vous savez que Schumann a été le spécialiste pour la mélodie virtuelle. Dans plusieurs de ces pièces, il y a quelque chose de très étrange. Il y a deux séries pour la main droite, la main gauche, mais il y a entre les deux une autre série, une ligne mélodique, et on appelle ça en allemand Augenmusik, musique pour les yeux seulement, une musique qu'on ne doit pas jouer. Bien sûr, tout le truc, c'est que cette musique, c'est comme le référent absent. Par exemple, la musique qu'on entend plusieurs fois chez Schumann, c'est comme une variation sans thème. Et la troisième ligne, c'est ça pour aider le pianiste d'évoquer le thème. Non? Ok. Mais maintenant, quelque chose de très étrange se passe là, dans une pièce. C'est qu'on a premièrement les trois lignes, c'est-à-dire la main droite, la main gauche et cette mélodie qui est seulement écrite là, mais qu'on ne doit pas la jouer. Après, toute la ligne, les 2 minutes de musique, se répète sans cette ligne de musique pour les yeux. C'est très mystérieux, c'est-à-dire on doit jouer exactement les mêmes notes, mais sans écho de la mélodie absente, comment le dire, non? Ça, c'est, je crois, un exemple très beau de ce que Deleuze a appelé la virtualité pure. Non, la différence est pure, parce que rien ne change en réalité. Et quelle est ma thèse ici? Ma thèse est exactement qu'est-ce que ça a à faire avec le christianisme. Que Jésus-Christ est exactement au niveau de ses propriétés positives, l'homme. La main gauche, la main droite. Tout ce qui s'ajoute, c'est cette ligne, c'est cette série non jouée, la mélodie muette. Donc il n'y a pas entre Jésus-Christ comme homme et comme Dieu, il n'y a pas de différence positive. C'est seulement la différence pure. Une anecdote raconte que, ici à Paris, en mai 68, quelqu'un écrivit sur un mur de Paris « Dieu est mort, Nietzsche ». Le jour suivant, un autre graffiti apparut au-dessus du premier « Nietzsche est mort, Dieu ». En quoi cette plaisanterie est-elle mauvaise? Je crois vraiment que c'est une blague réactionnaire. Non seulement l'affirmation inversée s'appuie-t-elle sur une platitude moraliste, dépourvue de vérité, mais ce qui est faux, c'est la forme même du renversement. Ce qui fait de cette blague une mauvaise plaisanterie, c'est la pure symétrie du renversement. L'affirmation sous-jacente du premier graffiti « Dieu est mort » signé Nietzsche, évidemment vivant, est renversée en une affirmation qui sous-entend « Nietzsche est mort alors que moi, Dieu, je suis encore toujours vivant ». Mais qu'est-ce qu'il y a de faux là?
Je me connais de ma jeunesse en Yougoslavie une devinette, je ne sais pas si ça marche en français, ça marche dans les langues slaviques où l'origine d'un objet, de quelle matière elle est faite, on peut l'exprimer avec un simple génitif. Par exemple, on peut, quand une trompette est faite de étain, on peut dire la trompette de fer ou de étain. Si vous acceptez ça, ça marche. C'est ça. Quelle est la différence entre le pape à Rome, et la trompette? Le pape vient de Rome et la trompette de étain. Ça va. Et quelle est la différence entre le pape de Rome et la trompette de étain? La trompette de étain peut provenir de Rome, alors que le pape de Rome ne peut provenir de étain. C'est des conneries complètes. Mais je crois que dans le même esprit, nous devrions redoubler la plaisanterie du graffiti. Quelle est la différence entre Dieu est mort et Nietzsche est mort? C'est Nietzsche qui affirma Dieu est mort et c'est Dieu qui dit Nietzsche est mort. Et quelle est la différence entre Nietzsche affirmant Dieu est mort et Dieu disant Nietzsche est mort? Nietzsche qui a dit Dieu est mort n'était pas mort alors que Dieu qui a dit Nietzsche est mort était lui-même mort. C'est-à-dire, l'élément déterminant pour l'effet comique n'est pas la différence là où on attend la similitude, mais la similitude là où on attend la différence. C'est pourquoi, et je fais référence ici à un autre lacanien de Slovénie, dont le livre aussi doit paraître, je crois, chez Sey, Alenka Zupancic, un spécialiste de Kant, Lacan, Nietzsche, etc., qui, sa thèse a été que la version proprement subversive de cette blague, comment doit-on répondre à Dieu est mort Nietzsche, ou Nietzsche est mort Dieu? La réponse, c'est ça, Dieu est mort et à vrai dire, moi, je ne me sens pas très bien non plus. Quelque chose comme ça, non? C'est ça ce qui sera. Et c'est ça, je crois, précisément ce que Christ pouvait dire sur la croix. Dieu est mort et moi, je ne me sens pas très bien, non? C'est pourquoi Nietzsche a signé son nom, comme vous savez, le crucifié, non, vers la fin. Bon. Maintenant, pour conclure, une première conclusion qui concerne la philosophie de la finitude, qui est prédominante aujourd'hui. L'idée, comme vous le savez, c'est que contre les grands édifices métaphysiques, on devrait accepter avec humilité notre finitude comme notre horizon ultime. La vérité absolue n'existe pas. Tout ce que nous pouvons faire est accepter la contingence de notre existence, le caractère indépassable de notre être jeté dans une situation, l'absence de tout point de référence absolu, etc., la facticité de notre situation, etc. Cependant, la première chose qui saute aux yeux, c'est la gravité extrême de cette philosophie de finitude, son pathos généralisé. Le ton ultime de la philosophie de finitude, c'est la confrontation héroïque ultra sérieuse avec son propre destin. Ce n'est pas une surprise pour moi que le philosophe de finitude par excellence, Heidegger, est aussi le philosophe totalement dépourvu, au moins dans ses textes, du sens de humour, de vides, de blagues. Je crois que Heidegger, c'est le seul philosophe que je connais, ou d'autant que je le sais, mais j'ai posé la question à mes amis qui sont spécialistes de Heidegger, ils m'ont confirmé ça, que dans toute l'œuvre de Heidegger écrite, il n'y a même un seul vide, un seul mot d'esprit. Le seul que j'ai trouvé, ça c'est une très belle ironie, concerne Lacan. Après, ce n'est pas un très bon vide, mais c'est au moins une réponse ironique. Vous savez que Heidegger a écrit à cet psychiatre suisse qui a été son ami Médard Boss, après avoir reçu les écrits de Lacan, la réaction de Heidegger était « ça me paraît être un psychiatre qui a lui-même besoin d'un psychiatre », quelque chose comme ça. C'est le seul vide. Il existe malheureusement même une version lacanienne de la philosophie de la finitude, lorsque on nous dit que nous devons renoncer à la quête impossible de la jouissance absolue, accepter la castration symbolique, que aussitôt que nous sommes dans l'ordre symbolique, toute jouissance doit traverser la mortification du médium symbolique. C'est, disons, lacanisme tragique. Je crois que ce n'est pas le dernier mot, heureusement, de Lacan. Donc, qu'est-ce que manque? Il y a quelque chose qui
monde qui est raté dans cette insistance sur la finitude comme horizon ultime de notre existence. Ma thèse, très simple, c'est que, ok, la question c'est comment serait-il possible donc de soutenir une telle position, l'infini, c'est-à-dire que la finitude n'est pas l'horizon ultime de notre existence, d'une manière matérialiste, sans recourir à la transcendance spirituelle. La réponse, je crois, c'est le statut très précis de ce que Lacan appelle l'objet petit a, l'objet partiel, comme le vestige mort-vivant qui persiste dans son immortalité obscène. C'est ça ma thèse, très paradoxale, c'est que Freud, c'est ça pour moi la grande leçon de Lacan, c'est que ce que Freud a appelé Todestrip, la pulsion de mort, comme Lacan l'existe toujours de nouveau, n'a rien à faire avec nirvana, un désir d'effacer. Non, je crois que la pulsion de mort, c'est précisément le terme freudien pour l'immortalité. Qu'est-ce que ça veut dire la pulsion de mort? Ça veut dire exactement une pulsion qui existe au-delà de la mort elle-même. Mais ce n'est pas l'immortalité noble, spirituelle, c'est une immortalité obscène, sale, qui existe. C'est quelque chose précisément comme ce qu'on appelle dans la littérature de Stephen King et les autres de l'horreur, cette très belle expression en anglais, je ne sais pas si ça marche en français, the undead, le non-mort, qui n'est pas la même chose que le vivant. Ici, on doit être un bon kantien. Vous connaissez peut-être chez Kant, on trouve une très belle distinction entre jugement négatif et jugement infini. Comme le dit Kant déjà dans la critique de la raison pure, jugement négatif, c'est la négation d'un prédicat. Jugement infini, c'est l'affirmation d'un non-prédicat. Et ce n'est pas la même chose. Par exemple, quand on dit « il n'est pas mort », ça veut dire la négation d'un prédicat. Ça veut dire simplement « il est encore vivant ». Mais si on dit pas « il n'est pas mort », mais « il est non mort », ça veut dire une toute autre chose. Ça veut dire qu'il est encore vivant précisément en tant que mort, qu'il est un mort vivant. Donc c'est un troisième espace qui s'ouvre. Et c'est ça, je crois, la pulsion de mort, comme pulsion inconditionnelle. Vous connaissez cette belle fable de Andersen, la chaussure russe sur la danseuse qui est... C'est ça, l'objet partiel, la chaussure russe qui exerce une contrainte absolue sur elle, insiste à danser. C'est ça, l'infini obscène. C'est pourquoi je crois que quand même Richard Wagner a été partiellement un bon lacanien, comment le dire, parce que le problème de opéra de Wagner, de la figure centrale, c'est précisément quelqu'un qui est blessé, mais d'une blessure qui, tout à l'opposé d'un danger de mourir, lui rend impossible de mourir. Et toute la problématique wagnérienne, c'est précisément comment échapper à cette immortalité obscène, horrible, comme Tristan, le roi Amfortas, dans le Parsifal, etc., et finalement de mourir. De mourir. Je crois qu'ici, il y a un côté de Wagner qui s'approche aussi, un côté Wagner qui s'approche aussi de Kafka. Parce que vous connaissez cette petite histoire formidable qui est pour moi peut-être le texte le plus beau de Kafka, le médecin, le docteur de campagne, où le docteur est appelé dans une maison où il rencontre un petit enfant qui a une blessure ici, mais une blessure qui est précisément cet objet partiel obscène d'une vie, d'une immortalité obscène. C'est à cause de cette blessure qu'il ne peut pas mourir. Et je crois que c'est ça, c'est que peut-être un point peut-être où on doit supplémenter l'infinité de la fidélité à l'événement de mon bon ami Alain Badiou.
Nous sommes comme les deux staliniennes qui se battent tout le temps dans l'amitié, non? Mon problème, c'est que je admire chez Badiou cette réhabilitation de l'infinité, mais je crois que peut-être il y a quelque chose qui manque, ça c'est cette la autre immortalité, autre infinité obscène. Et pour finir, mon idée c'est de parler jusqu'à 9 heures, d'éviter des questions, bien sûr, de dire c'est quel dommage que je n'ai pas de temps pour des questions. Vous connaissez Les Lumières de la ville, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre absolus de Chaplin. Il y a là une scène mémorable qui a été commentée même par Emmanuel Levinas, quand, après que la figure de Trême, de Charlot, après qu'il a accidentellement avalé un sifflet, il a une crise de hoquet, ce qui provoque un effet comique. Du fait du mouvement de l'air dans son estomac, chaque hoquet fait retentir le sifflet, produisant ainsi un son étrange de sifflement de l'intérieur de son corps. Embarrassé, il essaye désespérément d'étouffer ses sons sans vraiment savoir comment s'y prendre, etc., etc. C'est ça, vraiment quelque chose comme l'objet A, l'objet partiel, l'objet immortel chez nous. Malheureusement, je veux quand même maintenant finir seulement pour vous dire ce que j'ai encore voulu vous dire. Il y a un roman du grand stalinisme classique de Nicolas Ostrovsky, Et l'acier fut trempé, où il y a ce roman incroyable parce que là, la figure centrale, un stakhanovite, un ouvrier modèle, à la fin est en train de mourir et il a un objet près de ses yeux, un objet qui est là et qui est vraiment comme cet objet partiel. Il appelle même cet objet une pièce de métal, la pieuvre qui le pénètre. Mais le choc, c'est quoi? Le choc, c'est cet objet n'est pas éprouvé comme métaphore de l'ennemi ou quoi. C'est même, comme il dit, mon politburo à l'intérieur de ma tête, non? C'est très étrange, ça, non? C'est pourquoi je crois que c'est impossible de mentir dans une idéologie. Il y a toujours un truc, parce que c'est la métaphore la plus horrible. C'est comme dans un roman d'horreur. C'est-à-dire, il y a un objet là qui pas à pas prend toute mon énergie, me contrôle, et pour lui, c'est positif. C'est comme le surmoi, la conscience objectivée, c'est ça. Et de l'autre côté, bien sûr, un tel objet, c'est cet objet très étrange, Odradek de Kafka. Et on a la ligne de là, bien sûr, à ce qui est pour moi le plus grand roman du XXe siècle, qui est L'Innommable de Beckett. Là, vous connaissez les toutes dernières lignes de Beckett, qui est, si je me souviens bien, quelque chose comme « je ne sais pas comment, mais quand même, on doit continuer ». C'est ça, la pulsion de mort comme agence éthique. Et voilà, bien que j'ai parlé de l'infini, quand même ici, c'est une finitude, je dois finir. Merci beaucoup. C'est mon vieux vice. Vous savez pourquoi j'ai fait l'applaudissement? Pour reconnaître mes couleurs politiques, parce que c'est très intéressant de regarder le vieux scène documentaire. Quelle est la grande différence entre, disons, le leader fasciste et le leader stalinien? Quand il y a l'applaudissement après le discours de Hitler, Hitler accepte simplement ça. Mais vous pouvez le vérifier dans les discours de Staline, de Ulbricht, je ne sais pas. Toujours, le leader lui-même rejoint la foule. Parce que ça nous dit beaucoup sur la position subjective du leader communiste. Sa position est « je ne suis rien, je ne suis pas le maître, je suis seulement le serviteur du peuple, je suis comme vous ». C'est pourquoi je crois que c'est très énigmatique, stalinisme. Il y a des autres phénomènes à interpréter. Là, par exemple, dans un livre sur Goulag, j'ai lu récemment un détail extraordinaire, que chaque an, quand Staline a été encore vivant, chaque an, dans le jour de naissance de Staline, tous les prisonniers ont été rassemblés et ils ont signé un télégramme
des félicitations à Staline, de longue vie, blablabla. Maintenant, imaginez, c'est pas même imaginable une telle chose dans le nazisme. Ce serait insensé de rassembler les Juifs à Auschwitz pour signer un télégramme à Hitler, non? C'est ça, un signe, je crois, que l'horreur du stalinisme, c'est tout à fait différent du nazisme. Que là, c'est encore un monde de lumière, où, même si je suis le déchet, la merde, le rien, le traître le plus dégoûtant, quand même, j'ai toujours accès à la raison universelle et je peux dire, comment le dire, la vérité sur moi-même. C'est pourquoi c'est la chose la plus horrible de lire des transcriptions des procès staliniens, comment toute la victime stalinienne est amputée et capable de dire la vérité, bien sûr, la vérité folle stalinienne, sur elle-même. Par exemple, je ne sais pas, Rudolf Slansky, Bukharin, ils disent « Oui, je suis devenu traître comme jeune homme parce que je n'ai pas de contact avec la classe ouvrière, blabla. » Donc, tandis qu'il y a des procès staliniens, mais c'est pour cette raison aussi que dans le nazisme, il n'y a pas de procès contre les Juifs. Ça n'a aucun sens dans l'univers hitlérien d'organiser un procès et de faire admettre les Juifs, le complot juif. Là, la culpabilité est directement naturalisée. Tout ce qu'on a approuvé, c'est que tout est juif. Il n'y a rien de plus approuvé. Donc, ça, c'est pour moi, je ne dis pas qu'on doit, pour éviter toute malentendu, qu'on doit sauver le stalinisme ou quoi. Je dis seulement que parfois, cette critique trop vide du stalinisme, qui part de la notion du totalitarisme, rate cette distinction cruelle, la différence radicale, quand même, dans le mode de fonctionnement entre stalinisme et fascisme. Bon, mais maintenant, vraiment, 10 minutes pour démocratie, comment le dire. Des questions? Mais de nouveau, je vous préviens seulement, j'ai des problèmes avec la langue française. Comme ça a été clair à vous, c'est pas parfait, non, mon français. Donc, je m'excuse à l'avance si je vais rater. Oui. Les riches exploitants sous Staline n'avaient pas besoin de procès non plus. Qui, les riches? Les riches exploitants sous Staline n'ont pas fait l'objet de procès non plus. Non, premièrement. Oui, oui, je sais. Mais quand même, il y a une énigme là, parce que, premièrement, les victimes, la chose dans les années... au milieu des années 30, quand même, l'occupation, disons, la plus dangereuse d'un stalinisme, ça a été d'être top de nomenclature, non? C'est 4 femmes, des paysans, même des paysans, ce qu'on appelait des kulaks. C'est très cynique, horrible de dire ça, mais quand même, il y a, selon les estimations très dures, même autour de 40-50% qui ont été tués. Mais si vous regardez la liste du comité central de 34, et si vous la comparez à la liste du comité central de 36, il y a plus de 80% qui ont été tués. Ça aussi, ça fait une énigme. Une autre chose, bien sûr, il y avait une cruauté incroyable là, mais au niveau idéologique, pour vous répondre d'une façon très claire, je n'ai aucune illusion sur la violence et cruauté, disons naïvement, réel du régime staliniste. Je suis même prêt à admettre que, ça c'est une chose très obscène ce que je vais dire, mais si on fait une comparaison entre, disons que je suis un type moyen en Allemagne au milieu des années 30, et vous étiez un type en Union soviétique au milieu des années 30. Disons que, mais ça c'est déjà beaucoup dire, mais quand même, disons que je ne suis pas juif, je ne suis pas communiste et je n'ai pas des ennemis accidentels dans le parti nazi. C'est déjà beaucoup dire, mais quand même, dans ce cas, ma vie sera assez normale. Jusqu'à la guerre, pas de grands dangers. Mais pas à l'Union soviétique. Là, la terreur a été, comment le dire, beaucoup plus irrationnelle. Il y a une folie très spécifique du stalinisme. C'est-à-dire aussi,
Par exemple, quand il y avait quand on a été interrogé par la police, par Gestapo, là, folie très spécifique du stalinisme. C'est-à-dire aussi, par exemple, quand il y avait quand on a été interrogé par la police, par Gestapo, là, on a été torturé, quand même pour des raisons, comment le dire naïvement, réalistes. C'est-à-dire, on a voulu vraiment des informations sur mes connexions, blabla. Dans le stalinisme, la chose est plus compliquée. J'ai parlé récemment avec un ami de Hambourg dans un institut social où on m'a dit que quelqu'un a été récemment à Moscou et a acheté sur le marché noir la documentation d'un processus stalinien mineur, un petit processus pas grand, sur une usine dans les années 30. La production n'a pas marché bien. On a dit, oh, bien sûr, c'est un sabotage, vous devez découvrir les traîtres, blabla. Donc, on l'a fait de manière habituelle. On a écrit le scénario, qui est l'espion anglais, et on les a arrêtés, on les a torturés, les aveux, blabla. Mais voilà l'intérêt de cette documentation. Au milieu de ça, ils ont fait, la police, dans cette petite ville, dans l'usine, une découverte horrible. Ça se passe de temps en temps. Qu'un des accusés a été vraiment l'espion anglais. Qu'il a été vraiment ce dont il a été accusé. La réaction était d'une panique absolue. On a immédiatement téléphoné Moscou, mais c'est véritable, c'est panique absolue, là. De l'autre côté, il y a une autre spécificité. Donc, c'est une folie qu'on ne la comprend pas vraiment. C'est une autre chose qui m'a toujours fasciné. On dit d'habitude, oui, comment on dit, kremlinologie, cette lecture mystique des signes, où était Molotov dans la dernière parade. De lignes derrière Staline, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais j'ai lu récemment un beau essai où c'est prouvé que c'est pas que pour nous, à l'étranger ou pour des hommes ordinaires, l'univers a été non transparent de mystères, d'espace sémiotique, kremlinologique, où on est obligé de lire, d'interpréter des traces, que ça fonctionnait comme ça pour la top nomenclatura elle-même. Il raconte, cet article, une belle histoire de Molotov, dans les années 30-36, le deuxième homme après Staline, qui, il a été jeté en panique, il a découvert, vous savez que dans les procès de Boukharine, le groupe de Boukharine a été accusé, ensemble avec Trotsky, de vouloir organiser le meurtre de tout le leadership de l'Union soviétique, Staline, Kaganovich, blabla, la liste. Et cette liste est devenue comme un signal, si on a été vraiment le top de nomenclature, on a été inclus dans cette liste. Et il y avait une liste, une autre liste, Molotov a été là. Tout d'un coup, Molotov a lu dans Pravda, il n'est pas dans la liste d'être tué par des trotskistes. Il a été jeté immédiatement dans une panique absolue. Il avait raison. C'était un signal de la part de Staline, non? Donc, voilà ce que je veux dire. Je veux dire que si votre point a été, oui, mais quand même, il y a des choses absolument horribles dans le stalinisme. Oui, tout à fait d'accord. Par exemple, récemment, j'ai lu un livre sur la bataille de Stalingrad. Et c'est horrible ce qu'on peut découvrir ça. C'est que la stratégie soviétique a été, s'il y avait le même nombre de soldats allemands et soviétiques dans une bataille, on a bombardé tout. Parce qu'on a dit, nous avons plus d'hommes que les Allemands, donc relativement, c'est à notre avantage de les tuer tout. Non, ça c'est absolument incroyable. Ce n'est pas le problème là. Mais quand même, je dis seulement que c'est une toute autre attitude. Par exemple, quand même le mythe soviétique, bien que c'est une ironie cruelle, je sais, c'est la rééducation. Mais jamais, dans le discours antisémite du nazisme, jamais on ne dit pas qu'on doit rééduquer les juifs. Là, la culpabilité est absolument, disons, naturalisée. Ça n'a pas de sens. Et vous allez me dire, mais ça, non, c'est pas une caractéristique permanente de l'antisémitisme. C'est, je crois, une spécialité de l'antisémitisme du 19e siècle. Parce que vous pouvez le voir chez Shakespeare, etc. Jusqu'au 19e siècle, l'effort a été toujours de faire, comment on dit, convertir, de christianiser, de baptiser les juifs.
tout d'un coup, précisément, c'est ça la tragédie, au moment historique lui-même, quand les Juifs ont obtenu, disons, les droits politiques publics, l'antisémitisme est naturalisé. C'est plus la question des cultures, on peut le changer, transformer en chrétien, c'est naturalisé, donc la seule solution, c'est annihilation. Donc, de nouveau, je ne veux pas aucunement minimiser. Je suis même prête à admettre qu'au niveau de la... C'est un peu cynique de dire ça quand on pense à Auschwitz, etc. Mais quand même, si on peut quantifier cette horreur, c'est que si on fait cette chose dégoûtante, très cruelle, et dit, oh ben, quel pourcentage de la population a été tué, torturé, etc. Bon, le bilan du stalinisme est pire que celui du nazisme. Je suis prête à reconnaître ça. Je dis seulement qu'il y a un fonctionnement symbolique, idéologique, comme vous voulez, qui est quand même tout à fait différent. Oui. Moi, je voulais vous poser la question. Vous présentez dans votre livre la thèse du christianisme comme... C'est le dernier livre. Oui, les nains et la marionnette et les nains, le christianisme comme une perversion, d'accord? Non, c'est entre perversion et... Entre perversion et subversion. Oui. Donc, je me posais la question, à la lumière de cette thèse, si vous pouvez dire quelque chose de la thèse lacanienne du christianisme comme la vraie religion. C'est-à-dire, si on met un rapport, les deux thèses, s'il y avait quelque chose... Si j'ai compris bien Lacan, j'ai lu ce petit bouquin, Le discours aux catholiques, etc., non? Parce que c'est très intéressant, je peux vous dire une anecdote très intéressante. Maintenant, en Slovénie, c'est les catholiques ou bien les nationalistes qui sont au pouvoir, non? Et ils ont exploité ce Lacan en accusant nous, les lacaniens slovènes, comme de ceux qui falsifient Lacan dans un sens marxiste, blabla, et nous disons, mais voilà, c'est Lacan lui-même qui reconnaît que le catholicisme, c'est la seule religion véritable, etc. Non, mais c'est pas comme ça, parce que Lacan dit... là, dans ce texte, que cette victoire de l'Église catholique sera la défaite finale de la psychanalyse. Il propose là une thèse qu'on doit développer spécialement aujourd'hui, que le rôle, maintenant, quand on a ces chocs de discours scientifiques, etc., la religion s'organise de plus en plus comme une garantie du sens, non? Non, tout n'est pas perdu, c'est pas un mécanisme insensé de découverte scientifique, ça a un sens. On peut vous garantir une défense de vie même. Et dans mes termes, je crois que la référence de Lacan, c'est précisément à ce que je appelle le fonctionnement pervers. C'est pas dans... Je ne me souviens bien, j'ai écrit trop de livres, si c'est dans ces livres ou un autre livre, où je prends comme modèle ce film absolument dégoûtant, j'espère que vous l'avez vu, The Sound of Music, avec Julie Andrews, etc. Là où il y a cette situation qui est vraiment une situation de choc, où Julie Andrews, la sœur Maria, non, va chez la figure de la vieille religieuse, disant, mais j'ai encore du désir pour le baron, etc. Et la religieuse lui dit, allez-y, essayez de le séduire, etc., etc. Donc, c'est que la fonction pervers, pour moi, c'est le fonctionnement de la religion qui dit, fais semblant et en secret, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La propagande catholique intelligente ne dit pas c'est trop de plaisir sexuel, vous devez redécouvrir la spiritualité. Non, le message c'est seulement à travers la spiritualité chrétienne que vous pouvez avoir vraiment un plaisir plein sexuel. C'est cette logique de faites semblant de nous obéir et on vous donne tout ce que vous voulez au niveau des secrets, etc. Et ça sera une très bonne étude, je crois, de décrire, par exemple, le problème de pédophilie aujourd'hui. J'ai parlé avec j'ai parlé avec lui, mais il m'a dit ça. Gary Wills, un catholique de gauche, je l'admire beaucoup aux États-Unis. Il a écrit un très bon livre aussi sur John Wayne, l'acteur. Et il a écrit une étude très belle sur les scandales pédophiliques. Il a fait vraiment une recherche là au Boston, autour de Boston, où il y avait littéralement des dizaines, même des centaines. Et il a découvert le paradoxe qui est que
c'est pas que, bon, l'Église n'a pas assez de prêtres, donc on doit accepter tout le monde et il y a même des pédophiles. Il a découvert quelques cas où le type, avant qu'il est devenu prêtre, il a été hétérosexuel, comme la majorité. Et c'est par son être prêtre qu'il a été, comment dire, rééduqué comme pédophile. C'est-à-dire, je ne dis pas, je ne suis pas fou, qu'il y a là une académie, bien que c'est un beau rêve, que dans une université catholique, pendant les jours, on apprend, et il y a un cours spécial pendant la nuit, comment séduire les petits-enfants, etc. C'est trop beau d'être vrai. Je dis quand même qu'il y a, c'est comme, comme un supplément obscène. C'est ça ma thèse que je répète tout le temps dans mes livres, que ce qui me fascine toujours dans le fonctionnement institutionnel, c'est comment les propositions, les valeurs, la structure normative officielle est toujours supplémentée par un réseau de règles obscènes, non écrites, qui ne sont pas une transgression, mais dont se soutiennent l'institution. Et même de cette façon, je crois qu'on doit lire les purges staliniennes. Parce que, par exemple, même ici en France, je ne sais pas si je me trompe, il y a 20-30 ans, ça a été très populaire, la théorie de Mikhail Bakhtin de Carnival, la libération carnivalesque, les règles de jeu sont suspendues. Un ami russe, m'a dit récemment qu'on a découvert maintenant des archives de Mikhail Bakhtin. Et de là, c'est tout à fait clair quel a été le carnaval, l'objet véritable de Bakhtin, les purges staliniennes. C'est ça le carnaval pour lui. Donc, il n'a pas seulement ces côtés bons du carnaval. Par exemple, au sud des États-Unis, dans les années 20, avec Ku Klux Klan, le carnaval, c'est on va au lynchage, au tuer quelques noirs, etc., etc. Donc, ce qui m'a toujours fasciné, c'est la façon dont le discours public officiel se soutient de tout un réseau d'obscénités. Et c'est ça à quoi je pense quand je dis le mode pervers du christianisme. Mais je crois que quand même, comment le dire, la lutte des classes dans le christianisme, c'est entre perversion et subversion, pour le dire comme ça. Non? Oui, alors j'allais vous demander pour Wagner, dont vous avez dit qu'il était un lacanien, etc. Son antisémitisme est aussi quelque chose d'assez remarquable. Oh. Alors comment en parleriez-vous de l'antisémitisme comme ce qui supplémente et qui soutient, etc. Mais là, de Wagner, oui, je n'ai aucun problème. Vous savez comment ils sont sensibles aux États-Unis au political correctness. Et là, j'ai été attaqué parce qu'il y a quelques semaines, j'étais là, j'ai donné une conférence sur Wagner et je suis allé un peu trop loin parce qu'on m'a demandé la question Wagner et antisémitisme, est-ce qu'il n'y a pas une route directe de Wagner à Hitler? Et j'ai dit non, j'ai dit que en comparaison avec les grands antisémites nobles comme Wagner, Hitler est une disgrâce, comme on dit, pour l'antisémitisme. Chaque antisémite noble doit avoir honte de Hitler, c'est pas. Bon, c'est un mauvais goût, un humour de mauvais goût. Mais soyons sérieux. Ma thèse, c'est que, premièrement, aucun doute que Wagner a été un personnage absolument dégoûtant. Mais comment ça est articulé dans ces œuvres, c'est plus compliqué. Il y a une défense pure et simple, celle par exemple de Daniel Barenboim qui dit « on ne trouve pas ça dans ses œuvres ». Je crois qu'on le trouve, mais d'une façon beaucoup plus ambiguë. Premièrement, n'est-il pas clair que ce type de caractère wagnérien que j'ai mentionné, le non-mort, celui qui veut mourir, c'est le juif errant. Et c'est absolument une figure positive chez Wagner. C'est ça la première chose qui complique les choses. La deuxième chose, on évoque des figures comme Mime, Alberic, ce type comique comme des caricatures de juifs. Mais c'est absolument clair que ce sont toujours en même temps les autoportraits ironiques de Wagner lui-même. Donc c'est comme si dans ses œuvres, il a quand même donné une autre version. Je crois que si vous connaissez Wagner, parce que moi aussi, comme Alain Badiou, je suis un pro-wagnérien absolu, c'est que dans Ring,
la figure de Hagen, c'est vraiment la première dépiction d'un leader proto-fasciste, d'un populisme proto-fasciste. Donc je crois qu'on peut sauver Wagner, et je crois que ce qui est très à la mode aux États-Unis aujourd'hui, c'est une lecture directe historiciste de Wagner. Par exemple, quelqu'un, j'ai oublié le nom, mais de façon très convaincante, a développé comment la blessure d'un Fortas, d'un Parsifal, c'est en vérité syphilis. Mais je crois que c'est un faux historicisme. Je crois que parfois, cette réduction historiciste, qu'elle a été une historique, c'est un moment qui nous rend aveugles. Je crois que si on regarde le fonctionnement de Parsifal, c'est un message tout à fait différent. C'est un message de cycle. La première énigme de Parsifal, on dit Parsifal, c'est antisémitique. Pourquoi? Ok, c'est vrai, Kundry, la femme, il y a là des moments, mais ça se complique déjà si on se pose la question, mais qui est le méchant? Klingsor, évidemment, n'est pas une figure juive, le mauvais magicien. Si quelque chose, c'est une figure arabe, si vous voulez, mais pas une figure juive. Mais l'autre côté, c'est ça la clé. C'est tout à fait clair chez Wagner, Parsifal, que le méchant véritable, c'est le père, Titurel, qui est une figure trop obsédée, trop immersée dans la jouissance, qui ne veut mourir, qui ne se nourrit que de Graal, etc. Donc, c'est une toute autre version. Ce n'est pas une version, c'est du dehors que la figure juive nous pénètre, c'est que le mal vient du centre même, de l'obsession du roi, de Titurel lui-même. Il y a une toute autre économie là. Donc, je crois que, comment le dire, que, bien sûr, Wagner est un personnage absolument dégoûtant, mais quand même, je crois que si on lit vraiment son œuvre, on peut voir, on obtient un message beaucoup plus contradictoire. C'est pourquoi je crois que c'est une justice poétique qui est une horreur pour tous les conservateurs, que Wagner a été, bien sûr, le compositeur préféré de tous les conservateurs jusqu'à quelque chose comme milieu des années 50. Maintenant, c'est déjà un vitz, une blague aux États-Unis qui est Wagner? C'est un musicien qui a été aujourd'hui approprié par des juifs de gauche. C'est-à-dire que toutes les mises en scène, ce sont des juifs de gauche. Et je crois qu'il y a quelque chose là. Bien qu'on doit dire que même au niveau de la vie personnelle, Wagner, dès qu'il s'agit de son art, il n'a fait pas de... Par exemple, vous savez probablement que Parsifal, l'œuvre la plus sacrée, il a insisté que le chef d'orchestre doit être Hermann Levy, un juif, non? Et les amis antisémites lui ont dit, mais c'est horreur, Hermann Levy, je m'en fous, c'est le meilleur, je le veux. Donc il y a quand même dégoûtant comme il a été une intégrité incroyable, artistique. Donc je crois quand même qu'il y a plus de vérité dans l'œuvre que dans toute cette circonstance historique. Wagner, c'est un beau cas où on peut voir que les limites de l'interprétation historiciste. C'est pourquoi je suis d'accord avec Alain Badiou. Il m'a dit récemment que son rêve, c'est de réécrire, changer un tout petit peu le libretto de Parsifal et de faire une mise en scène où le Graal dévoilé, c'est à la fin, le groupe de Graal, de prêtres, c'est bien sûr le nouveau parti communiste et le Graal se manifeste communiste. Il a une idée tout à fait folle, mais je suis d'accord, il y a quelque chose en cela. Dernière question. Ah, c'est ça la bonne nouvelle pour moi. On a déjà dépassé les 9 heures. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, cette féminisation du débat? 3 questions, 3 femmes, c'est que j'aime, parce que d'habitude, on m'accuse d'être antiféministe ou quoi, non?
Bon, ben alors pour finir, une autre femme qui vous a consacré un film. Je vous invite à le regarder. Il passera sur Arte le lundi soir, 24 avril, vers minuit. Ça s'appelle Alien, Marx et compagnie. Portrait de Slavoj Zizek, un film de Suzanne Charles de Beaulieu. Rendez-vous sur Arte pour continuer à écouter et suivre les aventures de Slavoj Zizek. Merci, Slavoj Zizek.